Il y a des gens qui ont constamment des mots. Et ça, les mots que la plupart d'entre nous ont, c'est à partir des formes, et c'est une forme en tant que telle. Alors, l'ego, là-dedans, lui, il vit que ça. Des formes. À travers les formes. C'est son lieu. C'est sa planète à lui. C'est son système à lui. Alors, l'homme travaille à se débarrasser de bien des problèmes, mais l'ego, lui, il en a besoin. Et on est tellement formalisé sur Terre qu'on n'a aucune vision claire, réelle de la vie. On ne voit pas clair. Puis c'est un problème planétaire. C'est pas juste un problème au niveau de quelques personnes, c'est planétaire. Et l'ego, tant qu'il n'est pas translucide, ou s'en va vers être plus translucide, s'obstine impunément à rejeter la lumière, la clarté. Parce que, pour lui, c'est s'éteindre. C'est comme si ça serait mourir, ça serait disparaître. Je parlais à quelqu'un en particulier, j'y disais, tu t'impliques trop. Il dit, je comprends pas ça. Je comprends que l'ego, pour lui, vivre, c'est s'impliquer. Alors, le gars me dit, si je me désimplique, je vais avoir l'impression que je vais tout perdre. Je vais avoir l'impression que j'ai pas ma vie entre mes mains. Et que je vais tomber. Mais en réalité, l'ego fait tout ça pour ne pas tomber. Il fait tout ça pour ça. Alors, c'est pour ça que le gars me disait ça. Et je vais avoir l'impression, qu'est-ce que je vais faire? Alors, il faut que je travaille fort. Il faut que l'ego fasse d'overtime en tabarnak. Et le gars, lui, perd de l'énergie. Il brûle d'énergie. D'ailleurs, dans des conditions comme ça, remarquez ça, il va avoir des maux de tête, fatigue. Ça dépend des personnes. D'autres, des maux musculaires. D'autres, des problèmes de digestion. D'autres, au niveau mental, sont surmenés, surexcités. L'ego, c'est du surexcitement. Puis lui, il faut qu'il fasse des formes avec tout. Puis la forme, elle nous empêche de voir derrière et de voir que la vie est derrière la forme. L'énergie est derrière la forme. La forme, ce serait comme... regardez, il va y avoir une éclipse solaire ou lunaire. Alors, le soleil va être éclipsé durant quelques minutes. Il ne faut pas le regarder.
on risque des problèmes. Alors, il faut qu'on se mette une forme devant les yeux. Une paire de lunettes, une protection, ou pas le regarder, de peur qu'il y ait des problèmes au niveau de la vision, au niveau des yeux. Alors, comme l'ego n'a pas de lumière, il n'est pas dans la lumière, il est dans l'ombre des formes. Quand il vient à faire comme ça, s'il regarde ça, il est fait. Il n'y a pas de luminosité. Il n'y a pas de transparence. Il est dans l'ombre. Il est dans la noirceur. Alors, soyez dans la noirceur, puis qu'on vous envoie une lumière d'en face, vous êtes aveuglé. Vous ne voyez plus rien. Vous allez dire, OK, enlève-moi la lumière, je ne vois rien. Bien, c'est ça qui arrive avec l'ego. Il ne voit rien. Aussitôt qu'il va passer une petite brindille, une petite goutte d'énergie, là, qui est de la lumière, sacrément, il saute bien raide. Il fait le saut. Là, il faut que dans la recherche et le développement, il trouve une forme pour patcher ça, pour se protéger. Alors, c'est pour ça que l'ego vit. L'ego, l'homme vit sous la protection de l'ego planétaire. On est tout le temps sous la loi de la protection. Alors, les gens qui ont mal à la tête, là, je vais donner ça en exemple. C'est des gens qui se frappent la tête constamment après les murs des formes toute leur vie. Ou le temps qu'ils ont mal à la tête, jusqu'à ce que l'ego devienne un petit peu plus transparent. Puis qu'il puisse, lui, en devenant plus translucide, il devient ce qu'on appelle l'esprit de l'homme. L'esprit en l'homme. Mais avant cela, l'homme n'a pas d'esprit. Il y a un ego. Alors, il est aveuglé, puis il travaille constamment sans s'en rendre compte à aveugler les autres. Parce que l'homme là-dedans est dans la peur, dans la crainte, dans le doute et dans l'inquiétude. Alors, comment voulez-vous être là-dedans et des autres? Bon, on est tous des gens qui voulons sauver les autres, puis on veut se sauver nous autres aussi. Parce qu'on n'a pas la lumière nécessaire, la clarté. Il n'y en a pas de clarté d'esprit, on n'a pas d'esprit. L'esprit, ça se forme au fur et à mesure que l'ego devient plus translucide. Sans ça, l'homme n'a pas d'esprit, un intellect, c'est pas de l'esprit. Alors, on est dans un moyen marasme. Et je reviens à ça, le mal de tête. Ben oui, c'est comme si l'homme se frapperait la tête constamment après les murs. Imaginez. Ça vient que ça fait mal, puis ça laisse des cicatrices. Ça fait des bobos. Puis là, il faut soigner les bobos. Puis il faut chercher une forme, étudier une forme qui serait nécessaire pour enlever ça. Le mal de tête, c'est on pourrait dire, c'est un mal d'esprit. Mais si je dis l'homme n'a pas d'esprit, comment ça se fait que c'est un mal d'esprit? Mais un mal d'esprit dans le sens de manque d'esprit. Il est en mal d'esprit. Il y a de l'ego. Il est en ego. Il fonctionne à partir de l'ego. Alors, ce qui se passe, c'est de la résistance et la raison. De vouloir avoir jusqu'à parfaitement raison. L'ego cherche à avoir raison
Parce qu'il ne voit pas. Un ego qui voit ne cherche pas à avoir raison. Il a raison. S'il translucide, il a raison. Mais il ne cherche pas à avoir raison, pas s'astiner, pas s'obstiner sur des concepts qui, lui, faut qu'il les garde, puis les soigne, puis les amplifie pour arriver à penser qu'il est plus fort, qu'il est mieux, puis qu'il a le dessus. Avec l'ego, c'est toujours une question de dessus. D'avoir le dessus sur l'autre. Et on voit ça sur la planète. Partout dans le monde. C'est une question d'avoir le dessus. Regardez la guerre en Ukraine. C'est une question d'avoir le dessus. Poutine, qui arrive, puis qu'il n'y a pas d'adversaire, c'est d'avoir le dessus. Ça démontre jusqu'à quel point il y a une faiblesse grandiose. Mais on va voir que il y a du pouvoir en maudit, lui. Parce que tasse les autres, puis il se fait élire. Alors, c'est un homme qui cherche du pouvoir, mais il est sans force intérieure, il est vide en intérieur. Il n'est qu'à côté, dans les formes, en son ego. Alors, il veut envahir, puis ça a été présent au cours de l'histoire, excusez-moi, ça a été présent au cours de l'histoire, et c'est encore présent. Vous n'avez qu'à regarder l'histoire. Vous n'avez pas besoin de bien aller loin dans l'étude pour constater, regarder votre propre histoire. Regardez votre propre histoire à vous. Pourquoi les choses se répètent ainsi? Et que l'ego, lui, se ramène tout le temps dans les mêmes discussions. La raison. Il se ramène, ça finit toujours par la même chose en ego. Mais il y a des petites parcelles là-dedans que l'homme ou la femme va penser nouvelles à travers l'intellect. Va penser que là, c'est mieux. Mais si ça serait mieux, on va dire mieux, là, ça serait mieux. On n'en reviendrait pas à la même guerre. On n'en reviendrait pas aux mêmes discussions. On n'en reviendrait pas encore à la raison. On vivrait ce qui est. Et on serait en paix avec soi-même. Mais comme l'ego peut pas être, comme l'homme ne peut pas être en paix avec lui-même, alors, il faut qu'il crée des petites guerres dans son quotidien. Un petit peu de trouble, comme j'en ai parlé dans un autre travaux. Il faut qu'il se crée un peu de trouble pour arriver à travers la pensée suggestive qu'il a raison. Et dans nos malaises émotionnels et physiques, on s'obstine en calice sans s'en rendre compte qu'on a raison. Et ça subsiste. Et l'ego, l'homme, dans son ego, va chercher comment régler ça et s'en sortir. Mais il ne fait que du surplace. Il ne fait que tourner en rond sur lui-même. Parce qu'au fond, l'homme n'est pas capable de supporter le vide. Alors, en l'ego, il travaille tout le temps à ce qui est plein de remue-ménage. À ce que ça fly, il est excité. Il y a l'émotion là-dedans. Il est excité.
excité en parlant, excité s'il n'y a rien, il devient excité, là. Faut qu'il y ait de quoi. Faut absolument qu'il y ait de quoi. Il est toujours en phase de survie. C'est-à-dire, il vit une vie existentielle, il est toujours en phase de survie, l'ego. C'est toujours la survie. Même si c'est dans l'abondance, il est dans la survie. Parce qu'il faut qu'il nourrisse cette abondance-là au point de brimer sa santé. Il faut qu'il quantifie cette abondance-là. Il ne peut pas vivre juste de ce qu'il a besoin. Il faut qu'il quantifie ça. Regardez, en changeant ça, là, c'est pas que ça change, c'est du pareil au même. Regardez, un homme, il a un corps physique. Alors, le corps va subir des transformations avec le temps. Mais l'ego, qui est astralisé, qui n'est que de l'astral, il faut que ça soit brûlé, transmuté. Alors lui, des fois, là, il y a des gens, ils n'ont pas assez d'un ventre, il faudrait qu'il y en aurait deux. Tes voix gonflées, tes voix après des années, ils sont rendus énormes. Parce qu'ils sont coupés du contact avec eux-mêmes. Puis là, c'est pas juste dans ce que je viens de dire, c'est en tout. Alors, il faut que soit ça diminue ou ça augmente pour que l'ego rentre dans le laboratoire et il travaille là-dedans. Et qu'il trouve les raisons. Puis s'il ne trouve pas les raisons, ça va devenir tellement problématique qu'il va devoir chercher des raisons. Il va devoir travailler à trouver le pourquoi à travers la pensée qui n'est pas la sienne. Il y a de la pensée, là, venant du monde des esprits, là, qui envoie ça, là, pour lui dire c'est ça, c'est peut-être ça. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense que tu l'as trouvé. Je pense que tu l'as. Mais il nous rit en pleine face. L'homme se fait rire de lui. L'homme croit qu'il se fait rire de lui par les autres dans le physique. Mais il se fait bien plus rire de lui par l'invisible que par ses semblables. Ses semblables, c'est intéressant. Ce qui est intéressant par ses semblables, c'est que ça va venir le chercher dans l'émotion. Puis que là, il va avoir une certaine réaction. Puis ça, c'est expérientiel. Et ça dépend où il en est dans sa conscience, ça peut être évolutif. Ou il va se morfondre là-dedans puis il va aller se cacher parce qu'on lui a dit qu'il avait l'air niaiseux. Alors que là, s'il est en conscientisation, il va avoir une réaction face à ça, puis il va se passer quelque chose. Il va voir que s'il est plus mental, il va être capable de contenir l'émotion. Donc, il va prendre ce qui lui est dit de soi, qui se fait rire de lui, et il va savoir pourquoi que cela a été. Et c'est évolutif. Sinon, si l'ego est obtus, puis que lui, à travers l'émotion, il est en calice, il peut aller frapper l'autre. Là, il va vivre une expérience où il reste dans son statu quo. D'avoir raison. Je l'ai planté, puis j'y ai montré qu'est-ce qu'il en était. Et on est comme ça. On n'est pas capable de supporter le choc
que ça fait au niveau du corps émotionnel. Et physiquement, là-dedans, l'ego a une réaction. Puis l'homme va réagir d'une façon qui le pénalise. Et l'homme, il faut qu'il en vienne un jour, tranquillement, pas vite, à ne pas être pénalisé. Tu ne peux pas être pénalisé toute ta vie. Tu ne peux pas garder un mal de tête toute ta vie. Tu peux l'engourdir par des pilules ou des affaires. Mais ça, ou d'autres choses, là, des thérapies, des affaires comme ça. Mais ça, c'est à partir d'une forme. C'est pas réglé. Quand je dis c'est pas réglé, c'est qu'il n'y a pas plus de conscience là-dedans. Il faut toujours que la conscience soit pénétrante pour aller à la source du problème, mais pas psychologiquement, vibratoirement. Une conscience statique ou une conscience comme dans laquelle on est, dans la conscience de l'ego, ça pénètre pas, ça reste à essayer d'arranger les choses à la surface. Et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète. Et là, là-dedans, c'est qu'on va se plaindre, qu'on a mal, qu'on souffre, que c'est du pareil au même. Au lieu, joint à sa lumière, de porter un geste qui est en rapport avec l'évolution de la conscience, une action quelconque. Mais si vous épanchez ça sur les autres, ou sur des formes mises en place pour régler l'affaire, ça n'arrange rien. Et c'est là qu'on en est dans le monde. À essayer d'arranger les choses et de la façon que nos égos essaient d'arranger les choses, on les évite. On passe à côté. Puis là, pour un temps, ayant employé une forme, elle n'est comme pas là, le problème. Tout d'un coup, un bout de temps après, ou même quelques années après, il revient. Puis on se demande comment ça se fait. Comment ça se fait que ça fait ça? C'est parce que on ne s'est pas donné la chance. C'est pas une question de chance, là. On ne s'est pas donné la possibilité d'avoir la bonne réponse. On a trafiqué avec le monde des esprits qui font que mentir à l'homme. Alors, on a eu des réponses qui peuvent apparaître satisfaisantes pour l'ego, mais il y a toujours un prix à payer. L'homme en paie le prix par la suite. Il y a une dégradation à plus ou moins long terme. C'est pour ça que la fin de vie de l'homme, puis pas juste la fin, est si pénible. C'est pas drôle, la vie sur Terre. C'est loin d'être un party comme il a été souvent proposé ou mis en grosses promesses. L'ego aime les promesses. Et il aime se faire des promesses, puis il aime promettre aux autres. Et c'est comme ça que on se fait prendre.
parce qu'il fait affaire qu'avec l'astral. Alors, c'est bourré d'impressions, de promesses, n'importe quoi, le monde des esprits. C'est des promesses. Et regardez ça dans un temps électoral, les promesses qui sortent des bouches des représentants. Mais ils savent bien qu'ils vont pouvoir agir que sur un petit peu de choses. Un petit peu. Alors, ils sont obligés de faire des promesses qui, en somme, ils proposent des formes, mais c'est vide. Une forme, c'est vide. C'est juste un mirage. C'est juste un mirage. Ça fait partie des illusions. Ça fait partie des impressions. Puis une forme, ça peut durer longtemps. Parce que c'est constitué de l'astral. Alors l'imaginaire est fort ancré là-dedans. Et qu'est-ce qui se passe en bout de ligne? On devient comme un bois sèche, une paille. Et s'il y a une étincelle qui sort, on est brûlé. On est brûlé. Parce qu'on n'a pas développé de force intérieure. Parce que l'ego résiste à la force en développement. Il ne veut pas. Parce qu'il est obligé de prendre le bord tranquillement, pas vite. Puis il ne veut pas prendre le bord. Alors c'est pour ça qu'on souffre en l'ego. Mais ce n'est pas de la souffrance qui apporte à l'homme. Elle est trop psychologique. Elle n'est pas vibratoire. C'est quand elle passe à l'aspect vibratoire que là, il commence à se passer de quoi. Mais ça ne fait pas notre affaire à l'ego. Quand il se passe quelque chose, ça ne fait pas notre affaire. Et quand l'ego s'organise pour qu'il se passe quelque chose, il faut que ça fasse son affaire. Juste son affaire. C'est pour ça que les hommes sur la Terre vivent séparés les uns des autres. Parce qu'on travaille tout à notre petite affaire. Et notre petite affaire, c'est l'ego qui roule des platons de laine, puis il les déroule. Il les roule, puis il les déroule. Puis quand il les roule, il a l'impression d'avancer. Puis quand il les déroule, c'est la même caisse d'affaires. Il repose du vieux stock, que là, il va reprendre, puis il va dire, ben cette fois-ci, je vais le faire à ma façon, comme ça. Là, je vais réussir. Mais ce qu'il ne voit pas là-dedans, ce que l'homme ne voit pas là-dedans, c'est qu'il brûle de l'énergie. Il ne fait que brûler de l'énergie. Il n'y a pas de réénergissement là-dedans. Parce que l'ego n'est pas assez translucide. Pour que l'homme soit réénergisé, il faut que l'ego soit plus translucide. Là, l'homme va profiter en l'ego translucide de l'énergie de l'âme. C'est puissant, ça. Alors, l'ego bloque ça et il veut organiser un monde ben à lui, mais qui en réalité est coupé de tout. Coupé de tout.
et l'homme de lui-même par l'effet même. Et étant coupé de tout, il faut qu'il trouve des moyens, des formes pour se relier, pour se connecter. Et regardez ça dans le monde, comment il y a de formes de se relier et de se connecter. Ça n'en finit plus. On pourrait dire que notre vie se passe à travers un filage où on ne sait plus la position des fils, où on ne sait plus comment les raccorder. C'est tout mêlé, c'est tout mélangé. Et on pense là-dedans arriver à être bien dans nos vies. Mais c'est impossible. C'est impossible. Il y a un petit peu d'électrique là-dedans, mais c'est pas suffisant. Ça nous éclaire un peu, ça se réchauffe, on se réchauffe un peu, mais c'est insuffisant. On est trop dépendant de ces formes-là. Excusez-moi. Il faut que l'homme se libère de cet attachement-là, puis cette dépendance-là à ces formes. Et ces formes qui, celles, font partie de ses besoins essentiels, vont très bien le servir. Mais sans attachement à ça. Sans ça, l'homme arrive à la fin. Il est complètement attaché. C'est pour ça qu'il a si peur de ça, la mort. Parce qu'il est attaché. Il est pogné. Il n'a jamais pu sortir de son corps, de son vivant, puis d'aller explorer. Il est resté confiné dans les formes. Il est attaché aux formes. Puis c'est pas évident, ça. Parce qu'il y a de l'émotion, là. Et l'émotion donne de l'expansion, puis elle rétracte. Alors, l'ego est toujours comme une ballonne qui souffle puis dessouffle. Souffle puis dessouffle. Quand elle dessouffle, il souffle. Puis quand elle devient trop, il a peur que ça pète. Là, il va s'inventer des formes pour décompresser. Ben oui, il faut qu'il décompresse. Là, c'est au bout. Là, il est au bout, là. Il va se dire, ça marche tellement, là, que je me demande ce qui va se passer. Hey, j'en fais tellement d'argent, je me demande ce qui va m'arriver. Ou mon couple va tellement bien que ça ne peut pas être mieux. Je me demande comment ça va être, là, après. T'es excité. Même dans la santé. Quand l'homme a la santé, il vient dans la pensée suggestive. Qu'est-ce qui va arriver? Là, il y a du souci. Ça va-tu durer? Suis-tu dans la bonne façon de continuer? Ce à quoi je reliais pour manger, c'est-tu le meilleur? Puis s'il y avait quelque chose là-dedans, puis si on me mentait, et ainsi de suite. Alors l'homme passe sa vie dans les soucis constants. Mais il en a besoin. C'est pas qu'il en a besoin intelligemment, il en a besoin parce qu'il n'est pas dans l'intelligence. Parce qu'il n'y a pas la volonté d'aller au-delà des formes. Il reste attaché.
trop émotivé. C'est pour ça que l'émotion, il faut qu'elle soit transmutée. Il faut que l'homme devienne plus mental supérieur, pour ne plus rester pris dans le marécage du mental inférieur, qui est du marécage où il y a de la pensée, mais de la pensée pas créative, de la pensée qui garde l'homme dans la forme. Et c'est tout enrobé d'émotions, tout pogné dans l'émotion. Alors, chaque fois qu'on a une pensée, il y a de l'émotion. Si vous êtes moindrement sensible, vous allez le ressentir dans votre corps physique. Vous allez sentir une vibration. Ça fait partie des mémoires. Et là, il reste tout le temps comme une hostie d'empreinte. Que lorsque vous êtes devant ça, vous ne pourrez pas. Vous ne serez pas capable. Parce que la petite vibration là, qui vient de l'astral, là, elle vous neutralise. Pas qu'elle vous monte l'œil, elle vous neutralise complètement. Et là, vous vous sentez démuni. Et là, dans votre corps physique, il y a eu une décharge émotionnelle qui fait que vous tremblez. Vous avez les genoux comme de la guenille. Et qu'est-ce qui arrive? Vous suez, puis ça peut aller loin. Jusqu'à ne pas être en mesure de parvenir à faire ce que vous devez faire. Mais ça, ce qui se passe, ce qui vient d'être dit, c'est toute la game, là. Mais si l'homme ne resterait pas dans la forme de cette game-là, il verrait de l'autre côté de la forme du pourquoi ça s'est produit. Et en voyant clairement du pourquoi ça s'est produit, il tirerait parti de l'expérience qui vient de se passer. Là, il verrait plus clair. Là, c'est comme on dirait, il est averti. Il serait averti à partir du contact avec sa lumière. Parce que l'ego est un petit peu plus transparent. Mais c'est pas ça qui se passe. On reste pris dans la forme de ce qu'on vit, qui n'est pas la vie, et on reste pogné là-dedans. Avec des impressions que si ça se produit, à un moment donné, je vais y passer. Soit je vais devenir malade, ou je vais me sentir de plus en plus mal. Et plein de questionnements interviennent pour nous bouchonner. L'homme se fait bouchonner toute sa vie. C'est pour ça quand ils disent, quand on dit prendre sa vie entre ses mains, oui, mais il ne faut pas avoir les mains comme une passoire. Prendre sa vie entre ses mains, c'est être capable d'enlever la tête sur ses épaules, puis la tenir entre ses mains et de la mettre sur ses épaules à volonté. Ça prend de la volonté pour ça. Sans cela, l'homme est dans la forme de la tête sur les épaules, puis sa tête est pleine du passé, pleine de mémoire. Et là, il s'en va dans la vie comme un aveugle, comme un sourd.
comme un muet. Et il ne fait que parler, entendre, puis voir qu'à partir des formes qui sont du passé. Alors il se pense là-dedans, ben au présent. C'est en nous autres, c'est que ça se passe. L'évolution, c'est en nous autres. C'est en nous. Au début, l'extérieur contribue grandement, mais à un moment donné, c'est de l'intérieur seulement que ça se passe. Alors, après ça, l'extérieur, on subit de moins en moins la vie, parce qu'on est moins attaché à la forme, aux formes. On est moins pris dedans. Qu'est-ce qui est dans la forme? C'est comme, on pourrait dire, l'homme comme un fantôme, qui a besoin que la structure de cette forme-là reste en place, pour lui faire croire qu'il est bien vivant, et que c'est ça. Et qu'il avance, puis qu'il va y arriver. Et quand il peut avoir la force, la volonté d'aller au-delà de la forme, il commence à goûter de lui-même puis de la vie. Mais lui-même, c'est pas lui-même dans laquelle il a pensé avant que c'était lui-même. Le lui-même que l'homme pense, ça fait toute partie des formes, c'est l'égocentrique. C'est pour ça que l'homme est bien plus malheureux dans sa vie qu'on va dire heureux. Mais l'homme n'a pas à chercher à être heureux. Mais il est bien plus malheureux que bien dans sa peau. Il ne sait même pas qu'il a une peau. Il sait qu'il y a une peau dans la forme, mais dans l'énergie, il ne sait pas. La peau, je ne parle pas juste de la peau, vous voyez, là, sur votre corps. Alors, il sait juste qu'il y a une peau dans la forme. Alors, en sachant, parce que l'homme croit penser par lui-même, qu'il a sa peau, mais qui est pogné dans la forme de ce qui a été étudié de ça et dit de ça, alors, il en vient à dépérir dans la vieille peau, qui est formelle, à décrépite très vite. Et c'est pas juste qu'elle décrépite très vite, c'est qu'il est dans la forme des mots MAUX et aussi MOTS qui constituent ces formes de ces mots-là. Et que lui, il y croit, alors il est emporté tranquillement. L'homme, dans l'opacité de son ego, est emporté tranquillement. Et là-dedans, je dirais, il se laisse transporter tranquillement, pas vite. Au lieu de se tenir debout, l'homme dans les formes, en l'ego, n'est pas debout. Il est couché. Il est étendu. Mais mécaniquement, il y a une certaine mobilité à travers la forme. Mais il est couché pareil. Et c'est pour ça qu'à la fin, étant pris dans les mémoires, il va finir couché.
Mais il finit pas couché. Il était couché. Et il n'a pas été capable de se relever, de se placer debout. Et en répétant ce qui a été dit, et il se croit tout au long de sa vie plus ou moins debout. Et c'est pour ça que les forces de la lumière travaillent à lui donner des chocs pour qu'il sache qu'il ne se tient, qu'il croit se tenir debout, mais toujours appuyé dans les formes. Alors ce n'est pas debout. Un homme qui se tient debout n'a pas besoin d'appui. Et l'homme, toute sa vie, se passe à travers les appuis. Et c'est pour cela qu'en vieillissant, ils ont des belles inventions, que le gars peut s'asseoir, puis ça monte l'escalier. Ça tourne, puis hop, il est rendu en haut. Mais il n'y a rien acquis là-dedans. Il n'y a pas acquis de force. On le transporte. Regardez comment il y a des gens. Puis ça, dans la physique, si c'est ça. Comment qu'on aime ça être transporté. Regardez, vous en savez, les rois autrefois. Excusez-moi. Ça peut être désagréable. Excusez. Les rois, autrefois, on les voyait se transporter dans la ville. C'est plus comme aujourd'hui. Transporter dans la ville. Pour eux autres, se faire transporter était signe de noblesse parce que c'était des rois. Mais en réalité, il y avait des gens autour d'eux autres qui étaient bien plus debout qu'eux autres. Pas debout parce qu'ils marchaient à terre autour du roi. T'es plus debout. Quand je dis debout, là, laissez un peu la forme d'être debout de côté. Mais t'es bien plus debout. Mais pourtant, la conscience n'étant pas là, il y avait une conscience d'époque. La conscience n'étant pas là, une conscience éclairée, vibratoire, il se croyait petit devant lui qui se faisait transporter. Mais pour nous, dans la forme, dans la matière, celui qui se fait transporter, il n'y a plus d'argent, il est plus élevé, on le vénère, il y a un gros statut social, un gros nom, et ainsi de suite. Mais on est pogné dans ces jeux-là, j'amène juste cet exemple-là, mais on est pogné dans ces jeux-là mondialement et personnellement. Alors, c'est pas pour rien qu'un jour ou l'autre, on se retrouve sur le cul. Pourquoi? Parce qu'on l'était. Mais, à travers la vision de l'ego dans les formes, vision aveugle, il est debout. Et on a beaucoup de mots dont on souffre dans la vie. Ces mots-là sont mis en place pour qu'on se relève debout, parce qu'on n'est pas. Mais le jeu est tellement subtil que dans les malaises qu'on va avoir, on a moins de... Je vais emmener ça comme ça. On a moins de facilité, on va dire, à se tenir debout, tel que l'ego le stipule à travers les formes. Bon. On a moins de facilité à se tenir debout. Là, nous, en ego, l'homme va voir que ça empire. Mais il ne peut pas voir en réalité que ça va dans le bon sens. Alors, il va le ramener dans le statut de l'ego, dans le statu quo de l'ego, dans que ça empire. Parce qu'on est astralisé, l'ego est astralisé, on est astralisé.
Alors, il faut que ce soit vu mémoriellement à l'ancienne. Alors, c'est pourquoi toute crise dans la vie est bonne. Mais nous autres, on la garde en place parce qu'on voit pas, on va en sens opposé à la vie. Alors, on va la garder en place, puis on va se plaindre, puis on va avoir mal, puis ça va empirer. Puis là, puis ça nous amène là, pouf! On doit partir, mais toujours attaché. Imaginez-vous que vous voulez partir, mais vous attachez votre auto à la maison avant. Vous l'attachez après un câble après la maison, puis vous voulez partir. Vous irez pas loin, ou sinon vous allez tout accrocher. Vous allez tout briser. Vous allez tout briser. Puis vous allez vous promener avec bien des morceaux en arrière de vous autres qui vont vous suivre. Mais c'est comme ça. L'homme, dans sa vie, se promène avec plein de morceaux qui suivent. Alors, c'est comme se faire enlever des choses au niveau du corps physique. Mais ça continue à nous suivre. Ah, on va avoir une apparence nouvelle. Mais ça nous suit encore parce que c'est pas là que ça se passe. Ça se passe plus subtilement que ça. Alors, avec la nouvelle apparence, on se fait encore chier. On a le nez changé, ou la bouche, ou n'importe quoi, on se fait encore chier. On a un certain contentement, parce que c'est soi-disant la mode, ou que on voit que les autres nous regardent, c'est beau, je suis plus beau, c'est mieux, et ainsi de suite. Je ne dis pas qu'on ne doit pas faire ça, mais j'explique à travers cette instruction-là qu'on est tout le temps dans la game. On se fait gamer et on joue la game. Alors, il ne faut pas se surprendre qu'en avançant en âge, puis pas loin en âge, on est tout croche. On est tout croche. Pourquoi? Parce que c'était croche en partant. Quand c'est croche en partant, comment veux-tu que ça se redressisse? Faut aller à la source, au code du croche, que c'est croche. Faut peut-être décoder ça, puis mettre un nouveau code. Puis là, ben, ça repart. Droite, comme tu le veux. Mais l'ego, lui, il n'est pas là-dedans. Il est dans la formalité. Il est dans le rationnel. Il est dans le statu quo. Il faut que ce soit ça. Il faut faire comme ça. Hein? Un petit peu là, comme Hitler quand il levait la main. Il faut que ce soit ça. Il faut faire comme ça. Il faut agir comme ça. Il faut dire comme ça. Il faut manger comme ça. Hey, imaginez-vous. Après ça, on trouve qu'on a des mots, puis on devient malade. Il ne faut pas se surprendre. Voyons donc. On n'a pas à se surprendre de ça. C'est un vrai show. C'est un cirque. L'ego vit à l'intérieur d'un cirque. Et il monte plein de formes pour s'éblouir puis éblouir les autres. Et plein de formes qui proviennent du passé. Puis en bon des petites nouvelles là-dedans. Puis là, il se pense bon. Là, il se pense intelligent. Je connais des gens, là, qui, eux autres, ne sont pas capables de profiter du neuf. Non, il faut qu'ils prennent du vieux, puis qu'ils rattachent ça, puis ils rifistolent ça, puis ils mettent une nouvelle affaire, puis ainsi de suite. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ils se donnent tellement trop pour montrer qu'ils sont intelligents et qu'ils sont bons. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est l'astral qui est là-dedans.
Alors, dans leur petite réparation, ils ont besoin de le compter aux autres. Puis ils vont être avancés en âge, puis ils vont compter ça encore. Ils vont dire, ah, moi, dans le temps, là, j'ai réparé ça, là. Ouais. J'ai sauvé ça. Il a sauvé ça d'un sens, mais il a brûlé de l'énergie de l'autre. Alors, l'ego, il ne peut pas voir ça, hein. L'ego est sur la phase de l'économie ou du gaspillage. Un des deux. Il y a des égos bien gaspilleux, puis il y a des égos bien que c'est économisé, puis économisé, puis économisé. Regardez là, présentement, là, en 2024, comment il faut, pour une grosse partie de la population, économiser. On est dans la forme de l'économie. C'est sécuritaire. Si plus vous voulez économiser, moins vous laissez entrer d'énergie. Moins vous êtes créatif. Dépenser, c'est la même chose. Moins vous êtes créatif. Parce que quand tu es créatif, ce que tu as besoin est là. Tu te le donnes. Alors, on est pris dans les formes de l'économie et les formes de dépenses. Et là, on va se dire, ouais, mais on est dans une société qu'on a tellement dépensé, on a tellement été dans l'abondance, que c'est tout à fait normal que là, ça se passe, qu'on soit restreint, là. Ben oui, je comprends. L'homme, à un moment donné, il faut qu'il soit puni. Ça, c'est dans le jeu, là. Dans la game, là, de l'histoire. Ben oui. Il y avait soleil hier. Aujourd'hui, il pleut. C'est correct. Je comprends que c'est correct. Mais on est dans la forme de ça. En voulant dire, au lieu de vivre ça en énergie, on va se dire, ben là, spirituellement, on va se dire, ben c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui il pleuve. Que on doit être content pareil. On doit être... on peut tout sortir dehors et se faire mouiller, là. Ouais. Qu'il pleuve, c'est bien. Mais arrêtons de nous dorloter la pilule à l'ancienne. Et derrière ça, c'est comme si on dirait, on le mérite. Puis là-dedans, ben, on a peut-être du mérite pour évoluer. Ça nous donne peut-être du plus pour la conscience. Puis je vais peut-être guérir là-dedans. Aïe. La guérison, c'est quoi? C'est tout pogné dans les formes. On est tellement une société de plaies qu'il faut bien guérir. Il faut chercher à guérir. Mais c'est astral pareil. Je dis pas que les guérisseurs, pour leur raison d'être, c'est pas bien, là. J'ai rien contre ça. C'est très bon. Ça soulage les gens, ça les aide, blablabla, bien sûr, à fonctionner. Mais, il va falloir reconnaître qu'on est dans une société de forme de plaie. C'est pas fini. Parce que l'ego a besoin, l'homme en ego, intellectuellement, a besoin de développer l'intellect, faire de la recherche puis du développement pour arriver à se nommer Dieu, à être comme un Dieu en sa science. Puis nous autres, ben, de se penser des gens, des anges qui volent à travers le Dieu de la technologie puis de la science, puis du développement, de l'intelligence artificielle puis tout ça. Ça doit se faire. Mais il faut arrêter de vivre comme des anges qui sont dans l'imaginaire des ailes, mais qu'on n'est pas capable de se tenir debout. Je comprends qu'on veut être des anges qui volent. On n'est pas capable de se tenir debout. Tu vas avoir des ailes. Quand tu es capable de te tenir debout, tu vas admirer les anges, tu vas admirer la forme des anges, puis ainsi de suite.
L'homme, faut qu'il soit debout pour savoir l'énergie, être capable de prendre l'énergie qui descend vers lui. Au lieu d'essayer de monter puis de se jucher sur les plans astraux avec des petites ailes. On est du drôle de monde. On est du drôle de monde qui vivons à l'envers de la vie. À travers le formel, et c'est tellement sécuritaire pour nous autres. C'est notre sécurité. Mais elle va nous être enlevée pareil, de façon ou d'une autre. Que ce soit dans n'importe quel temps. Quand le temps va être venu, ça va être ça. Mais il y a une préparation. Ça ne peut pas se faire d'un coup. Il y a une préparation à tout dans la vie. Et l'homme, en égo, n'a pas à s'occuper de la préparation. Il doit avoir la conscience de le voir, qui est en voie de préparation. Au lieu de travailler fort avec les outils tout croche de l'ego, qui croit se préparer. L'ego n'est pas en mesure de se préparer. Il ne fait que renforcer son statu quo. Sur ce, au revoir. À la prochaine.